Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un message très important de la Chine vis-à-vis de d'autres pays et vis-à-vis des crypto-monnaies. Oui, le message est très important. Vous allez comprendre pourquoi ce message est important et capital et surtout à prendre au sérieux. Nous allons aussi parler du stablecoin BUSD, le stablecoin de Binance, où on a vu des mouvements un peu bizarres. On va analyser ces situations aussi. Nous allons parler de la réglementation encore qui pousse l'adoption à venir dans cet écosystème des crypto-monnaies. Et mieux encore, nous allons parler de MTGOX. Et vous allez écouter cette histoire-là de hacking de plus de 800 000 bitcoins. En ce moment où le bitcoin valait, je crois bien 800 à 700 dollars en 2014. Donc nous allons analyser cette situation-là. Il semblerait qu'il y ait une date qui est sortie encore pour la libération des fonds qui ont été perdus sur cet échangeur-là. Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Si c'est votre première fois d'atterrir par un pur hasard sur cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que ceux qui ratent nos vidéos sur ces chaînes ne comprendront pas réellement la suite logique des autres vidéos que nous ferons à l'avenir. Alors donc, on va parler d'abord de la situation du marché. Les gars, franchement, bon, c'est vrai, comme moi je dis souvent ici sur ces chaînes, la musique a changé. Quand la musique change, la danse aussi doit changer. Faites très attention. On nous dit que il y a les ETF, il y a la Fed, il y a je ne sais quoi. Et nous savons que quand il y a ce genre d'événements, exemple, les ETF, on nous dit non, le Bitcoin peut revenir entre 12 000, 10 000 dollars, 9 000, je ne sais pas quoi. Et à votre grande surprise, vous voyez que le Bitcoin fait le contraire de ce qui était dit ou ce qui devait être fait. Donc, pour vous dire simplement que la musique a changé. Ceux qui continuent de suivre, qui continuent de danser sur l'ancienne musique, soyez sûrs que la musique a bel et bien changé. Donc, beaucoup de prudence. Nous sommes dans un marché spéculatif. Alors donc, dans cette spéculation, vous devez faire très attention. Et je tiens à rappeler quelque chose avant de commencer la vidéo. Les gars, personne ne vous force à vous abonner ici. Si vous voulez, vous le faites. Il y a certaines personnes, les haters, les personnes de mauvaise foi. Je les appelle les personnes de mauvaise foi. Les ingrats. Je ne parle pas de toi qui me regarde. Je parle de des personnes qui représentent une minorité, peut-être 5% sur ces chaînes. Qui sont toujours là pour pointer le côté négatif. Quand ils voient des petites erreurs sur ces chaînes, ils viennent, ils pointent rapidement. Mais ils ne savent jamais apprécier. Il y a des personnes qui ne savent jamais apprécier l'appréciable. Eux, quand ils voient des défauts, c'est là-bas ils viennent pour parler. Certes, les défauts doivent être émis, oui, les défauts doivent être dits, oui. Quelqu'un la dernière fois, je parle d'un abonné. Moi, il n'a qu'à se désabonner. Il s'appelle Zeus Divin, je sais quoi. Oui. Qui dit que non, que lui, mon français n'est pas bon. Non, je ne suis pas francophone. Je ne suis pas français. Je suis africain vivant au Brésil. Et au Brésil, on parle la langue portugaise. Et ma première langue aujourd'hui, c'est le portugais. Pas le portugais du Portugal, mais le portugais brésilien. Si mon français m'échappe, je fais un effort pour qu'elle ne puisse pas m'échapper. Alors, si on vous apporte les informations, vous jugez que cette information ne vous intéresse pas ou mon français ne t'intéresse pas. Toi qui es l'abonné qu'on appelle Zeus de Dieu ou bien je sais quoi, il faut te désabonner. Hey, Adama, est-ce qu'on te force ici? Il y a des personnes très ingrates. Ça fait la 3e fois que je suis ce Zeus divin de Dieu, je sais quoi, qui laisse toujours des commentaires négatifs. Non mais franchement les gars, il faut de tout pour faire le monde. Allons-y rapidement sur la vidéo. Alors, ici,
Et on nous parle de l'Israël. Oui. L'Israël, les gars, vous savez, il y a une chose, la régulation est en train de venir à grands pas. Et plus cette régulation arrive à grands pas, plus tout le monde veut, je dis bien tout le monde veut, voilà, manger sa part du gâteau. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère digitale et dans cette ère-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et beaucoup de choses qui se feront à l'avenir. Oui, qui se feront à l'avenir. Donc, il y a des pays qui sont en train de mettre un système régulateur afin de mieux réguler cet écosystème-là. Et dans cette régulation, ils auront plus le contrôle et ils vont plus manger sur les impôts. En fait, c'est le but, c'est tout. Ils veulent avoir le contrôle et profiter des impôts, des bénéfices que nous aurons obtenus sur les actifs cryptés, comme j'ai fait la vidéo hier, ici. Je crois ici, cette vidéo-là où je parlais, je disais simplement que l'un des exécutifs de l'Union européenne, de la Banque européenne, dit que on doit considérer le Bitcoin comme un casino. Ceux qui ont regardé la vidéo vont mieux comprendre. Alors donc, ça c'est la toute première information. La deuxième information, c'est celle-ci, les gars. Celle-là. Vous voyez un peu dans cette information-là. On nous dit libération MTGOX. C'est quoi MTGOX? Si on revient en bas, on va voir MTGOX, c'est l'un des tout premiers échangeurs dans le marché de la crypto-monnaie qui détenait 70% de tous les échanges de Bitcoin en 2014. En 2014. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 850 000 bitcoins qui ont été hackés. 850 000 bitcoins qui ont été hackés. Et si vous voyez bien, cet échangeur-là appartenait à un Français, je crois bien, à un Français qui s'est installé au Japon. Et en ce moment, le bitcoin valait simplement 700 $. Le bitcoin valait seulement que 700 $. Donc, pour vous dire clairement que quoi? Et les gens ont perdu beaucoup de fonds en ce moment-là. Maintenant, semblerait-il qu'ils vont libérer 137 000 bitcoins qui étaient déjà à la possession de l'équipe de MTGOX. Ils vont libérer ça très bientôt. Et ils sont en train de dire, il y avait une date là. Oui, je crois bien. Où est-ce que j'ai... Oui, il y avait une date. C'était en janvier. On disait simplement que ceux qui avaient perdu leurs fonds doivent faire le KYC avant le 10 janvier. Avant le 10 janvier. Et maintenant, je crois bien, c'était en mars qu'on devait libérer les fonds pour ceux qui avaient perdu. Je ne sais pas comment ça se passe cette histoire-là. Mais juste une information importante. Donc, ça veut dire simplement que en 2014, déjà, quand nous on rentrait dans les domaines de la crypto-monnaie, il y avait déjà des problèmes de hacking avec les plateformes. Oui. Alors, deuxième information qui est celle-ci. Oui, celle-là, les gars. Et quand j'ai vu cette information, j'ai dit non, il faut que je partage avec vous et qu'on analyse ensemble cette information. On dit le BUSD. Le BUSD qui est le stablecoin de Binance que nous tous nous connaissons quotidiennement ici, que les gens nous utilisons souvent, a fait sortir plus de 5 milliards sur le marché pendant ces 24 jours. Regardez très bien, on nous dit simplement dans cet article que le 13 décembre, il y a eu une réduction de 5 milliards. C'est-à-dire que sur le marché du BUSD, il y avait 21 milliards, oui, BUSD, cherchons ici BUSD, voilà. Il y avait 21 milliards ici qui étaient en circulation. 21 milliards qui étaient en circulation. Et d'un coup, on voit 16 milliards comme vous êtes en train de voir ici. 16 milliards que vous êtes en train de voir ici. Donc, ça veut dire clairement et simplement qu'il y a eu des sorties. Il y a eu des gens qui ont retiré leur argent. 5 milliards, c'est beaucoup. 5 milliards, de vous à moi, c'est beaucoup. C'est énorme. Ou bien vous ne pensez pas que c'est énorme? Moi, personnellement, je pense que c'est énorme. C'est énorme. Donc, 5 milliards ont été retirés sur le BUSD. Je me pose la question. Ou bien c'est l'équipe de Binance qui a
ou bien c'est les clients qui ont retiré cela en argent fiduciaire, certes, ou c'est l'équipe de Binance qui essaie de rentrer dans les normes pour que les comptes soient nickel, clairs comme de l'eau de roche? C'est la question que peut-être je me pose. Je ne sais pas quelle question vous vous posez suite à ce genre d'analyse. Voilà. Alors donc, et maintenant, la nouvelle que la Chine envoie. Oui, une nouvelle très importante. Ceux qui sont restés jusqu'à arriver en ce moment, en ce lieu, auront déjà compris. Oui. On nous dit clairement que la Chine envoie un message clair aux États, à d'autres gouvernements et aussi au monde de la crypto-monnaie qu'elle possède les ordinateurs quantiques. Et elle va détruire la cryptographie des ordinateurs grâce à son ordinateur quantique. Bon, ça va chauffer. Ça va chauffer. Nous savons très bien que l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui possède une forte puissance de capacité. Oui, pour le moment, on se dit ce n'est pas encore 100% ça, mais un ordinateur quantique peut détruire la cryptographie et peut être une menace directe à notre monde de la cryptographie, surtout à la blockchain du Bitcoin, qui est du moins pour le moment bien sécurisée par les validateurs. Alors, ici, qu'est-ce qui inquiète? On dit, cela inquiète, on dit, isso significa que o governo poderia quebrar o segredo do outro governos. On dit simplement que cela signifie que si vraiment la Chine affirme ou bien donne les preuves de ce qu'elle dit, elle peut casser le secret. C'est pas moi qui dis, hein. Le secret, o segredo dos outros governos. Elle peut casser le secret des autres gouvernements. Parce que vous savez que les secrets des gouvernements aujourd'hui sont cryptés. Et pour les décrypter, ça peut te prendre beaucoup de temps, ou beaucoup de mois, ou beaucoup de semaines, beaucoup d'années. Alors donc, quelqu'un qui, parce que vous êtes sans savoir que la Chine a commencé par travailler longtemps sur ces ordinateurs quantiques-là. Et elle nous dit simplement que si vraiment la Chine, on dit spécialiste de sécurité des USA, des États-Unis, alerte que la Chine se torne, on dit les spécialistes de la sécurité du gouvernement américain se disent que les acteurs des ordinateurs quantiques aujourd'hui, la Chine en fait partie. Parce que nous savons que c'est les Américains qui essaient de développer cette technologie-là pour casser la cryptographie de d'autres gouvernements. Maintenant, la Chine aussi est en train d'avancer à une vitesse lumière pour aussi développer ces ordinateurs quantiques-là pour détruire la cryptographie d'autres gouvernements aussi. Et qui parle de détruire la cryptographie parle aussi de la crypto-monnaie, surtout du Bitcoin qui reste pour le moment l'un des blockchains les plus sécurisés sur le marché de la crypto-monnaie. Alors donc, et on nous disait ici dans cet article que ces ordinateurs, certains spécialistes disaient clairement que cette cryptographie la cryptographie du Bitcoin, certes, serait détruite en 2026 grâce aux ordinateurs quantiques qui vont voir le jour. Depuis longtemps, on nous parle de ces ordinateurs quantiques. Qui viendront détruire carrément cette cryptographie-là en un clin d'œil. Des ordinateurs qui sont très puissantes, j'ai dit bien très puissantes, en processant les calculs. Alors donc, sincèrement, on ne sait pas si c'est juste du bluff ou cela finira par arriver. De toute façon, si cela finit par arriver, le Bitcoin va en souffrir les frais, ça soyez-en sûrs. Si c'est juste des trucs, des menaces entre États, on verra bien. De toute façon, il doit en avoir, ou bien il finira par en avoir un jour, ce genre d'ordinateur, et peut-être que la cryptographie du Bitcoin serait encore plus renforcée pour qu'elle ne soit pas si détruite. Alors donc, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dis merci. Donnez j'aime à la vidéo et restez connectés sur nos vidéos short ici. Sur nos vidéos short ici, nous allons
nous postons régulièrement des vidéos pour vous informer de l'actualité dans le domaine de la crypto-monnaie. Merci et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.